Seigneur, est-ce que tu nous amènes encore avec toi, cœur à cœur avec toi? Prends encore le contrôle de ce moment, notre cher Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus. Enseigne-nous encore. Amène-nous à être cœur à cœur avec toi. Dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour un nouveau jour qu'il nous accorde. Nous célébrons son nom pour sa faveur, sa miséricorde et tous ses bienfaits dans nos vies. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est vivant et il continue à nous faire du bien. Alors, nous allons partager sur un sujet. Le sujet, c'est sur quand Dieu se décide de nous faire du bien. Nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Nous sommes dans Esther. Esther, c'est le livre qui vient, je pense, juste après Néhémie, et le livre qui vient juste avant Job. C'est-à-dire, si tu veux chercher Esther, assure-toi, tu vois Job, sache qu'Esther est juste avant Job. Et Esther, chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 18. Esther, chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 18. Je vais lire dans le nom de Jésus. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vachi, à ce qu'elle avait fait, et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vachi. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, Mordecai, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs, déporté avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, qui, n'est-ce pas, et par Nebuchadnezzar, qui, roi de Babylone. Verset 7. Il éleva Hadassa, donc Mardoché éleva Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Dis avec moi, belle de taille et belle de figure. Merci. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. Amen, amen, amen. On va s'arrêter un peu là pour un moment. Amen, amen, amen. Alors le thème d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça sera intitulé « Quand Dieu se décide de nous faire du bien ». Nous connaissons tous l'histoire d'Esther ici. C'est vrai, il y a des choses à apprendre et il y a aussi des choses qui vont bien sûr nous aider. Alors, déjà dès le départ, je voudrais nous signaler ici, par rapport à ce que nous avons dit le dimanche passé, sur que Dieu, n'est-ce pas, la désobéissance à Dieu a des conséquences, et c'est vrai. Et vous comprendrez ici, dans cette histoire, qu'il y a beaucoup d'éléments, n'est-ce pas, que Dieu tient en considération
Et seulement, ce ne sont pas toujours cités dans l'histoire, dans la chronologie quand vous lisez, mais quand vous allez dans les extensions, vous comprenez en fait le contexte de l'histoire. Amen, amen, amen. Dieu prend au sérieux ceux qui les prennent au sérieux. C'est vraiment vrai. Je nous rassure et je continuerai à encourager. Aujourd'hui, je suis venu pour encourager quelqu'un qui craint les Seigneurs, quelqu'un qui prend Dieu au sérieux, quelqu'un qui, dans sa relation personnelle avec le Seigneur, il fait des efforts. La personne qui fait des efforts juste pour plaire à Dieu, pour s'aligner à la manière dont les choses, à la manière dont Dieu veut que les choses soient faites, à la manière dont Dieu s'attend à ce que les hommes se comportent par rapport à lui. C'est très encourageant. Il y a un moment, je me rappelle dans ma vie où je me disais, je pense que je l'ai cité ici, je me posais la question, est-ce que le fait d'être, de craindre le Seigneur, ou encore le fait d'être honnête, ou encore le fait d'être vrai, est-ce que ça paye ou ça ne paye pas? Le fait de craindre Dieu, le fait de respecter le Seigneur, le fait de se consacrer pour Dieu, est-ce que ça paye réellement ou ça ne paye pas? J'aimerais dire à quelqu'un, ça paye, dis Amen avec moi. Amen. Ça paye, prendre Dieu au sérieux, respecter le Seigneur, faire ce qu'il veut que nous fassions, ça paye. Alors, j'aimerais donner un point déjà au départ, que tout talent, tout don, que ce soit la beauté, l'intelligence, tous les potentiels que Dieu met dans chacun de nous, il les met avec un objectif pour notre bien d'une manière ou d'une autre. Tout talent, don, beauté, intelligence, potentiel, Dieu peut toujours s'en servir en notre faveur d'une manière ou d'une autre. Amen, amen, amen. C'est très important de tenir en considération tout ce que Dieu met à notre possession. L'autre fois, nous étions en train de parler, j'étais en train de taquiner ma femme sur son talent. J'ai observé ce qu'elle a fait sur la tête de ma fille Fafa. J'ai dit, waouh, quel talent! Ma femme peut faire des cheveux sur cette fille et tu regardes, la fille elle est déjà jolie d'elle-même, mais quand ma femme fait les cheveux, tu regardes le résultat, tu dis, waouh! Qu'est-ce qu'elle a une main, qu'est-ce qu'elle a le talent, n'est-ce pas? Je t'avais dit ma femme, j'avais dit ça à ma femme, j'étais en train de la taquiner. Je disais, mais regarde-moi le talent, mais qui est négligé, n'est-ce pas? Un talent, alors un talent que tout le monde peut constater que ça, voici les résultats de ces talents, mais parfois négligé. Bien souvent, ça nous arrive de ne pas considérer ce que nous avons, au lieu de considérer, de voir ce que le Seigneur a mis en nous, nous regardons plutôt ce que le Seigneur a mis dans l'autre ou encore dans les autres. Nous voyons que les autres, pour la plupart des cas, si vous observez bien, ce que font les autres à l'extérieur, c'est souvent le développement de leur talent que Dieu a mis en eux. La plupart des cas, ceux que nous admirons, ceux-là que nous admirons de loin, ce sont ceux-là qui ont seulement pris leur talent et ils les ont pris au sérieux. Ils ont pris ce que Dieu a mis en eux comme potentiel, que ce soit talent, que ce soit don, que ce soit beauté, que ce soit intelligence, que toute forme de potentiel. Il y a ceux-là que nous, aujourd'hui, nous observons de loin et nous acclamons, c'est-à-dire nous envions. Ils ont simplement fait la chose que la plupart de nous ne font pas. Amen, amen, amen. Les talents, ce n'est pas seulement pour mettre à santé makasi, comme quelqu'un peut le penser, ou encore chanter, comme il y a des gens, voilà la bêtise que nous commettons. Il y a des gens qui préfèrent les talents de l'autre, au lieu de voir ses propres talents. Il y a des gens qui aiment la façon de chanter de l'autre, par exemple. Oh, j'aime chanter. Vous savez, dans le domaine de la musique, j'ai quand même des choses à dire. J'ai dirigé une chorale pendant plus de 8 ans et je me suis rendu compte que beaucoup de gens aiment chanter. Ce n'est pas mauvais. Beaucoup de gens aiment chanter. Il y a des gens qui chantent quand ils sont en train de prendre le bain, dans la douche, quand ils font leur vaisselle, quand ils lavent les habits, ils sont en train de chanter. Ma grande sœur, personnellement, ma grande sœur, elle aime chanter. Mais quand elle ouvre sa voix, sa bouche pour chanter, et c'est parmi les gens qui nous dérangeaient à la maison, c'est-à-dire elle augmentait le volume du son de la musique très élevé, avec sa voix très, comme elle est là, elle chantait, elle mettait tout le monde mal à l'aise. Pourtant, c'est elle qui a la plus mauvaise voix de toute la famille. Amen, amen, amen. Mais il y a des gens qui, c'est-à-dire aimer la chose n'est pas mauvais. Mais quand le Seigneur a mis des choses en toi, préfère d'abord à trouver, à chercher à voir qu'est-ce que Dieu a mis en moi. Aime ça et développe ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Au lieu de chercher à aimer quelque chose que tu n'as pas, chercher à te battre pour faire des choses que tu n'as pas naturellement, pourquoi pas voir ce que tu as et développer ça et mettre cela en valeur. Et c'est ce qui se passe pour le plupart, comme je l'ai dit. Et en dirigeant la chorale, je me suis rendu compte que les gens venaient pour s'inscrire dans la chorale parce qu'ils aimaient chanter. Je me suis rendu compte que ceux-là qui, pour la plupart des cas, ceux-là qui aiment chanter ne connaissent pas. Je ne sais pas pourquoi. Ceux-là qui aiment beaucoup chanter
Ils ne savent pas. Et ce sont ceux-là qui commettent, qui créent des troubles dans des églises. Ceux qui veulent avoir le micro, c'est la plupart des gens qui font des désordres par-ci par-là parce que seulement ils veulent faire quelque chose qui n'ont pas naturel. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Je ne suis pas en train d'insulter qui que ce soit. Je suis en train de dire des choses qui sont vraies. Ici, je suis en train de pointer les talents, le don, les intelligences, les potentiels. Tout ce que Dieu met en chacun de nous, Dieu le met avec un but précis pour notre bien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ta beauté, le Seigneur peut l'utiliser. Ta taille, le Seigneur peut l'utiliser. Ta figure, je ne sais pas moi, ton teint, le Seigneur peut l'utiliser. Tes cheveux, le Seigneur peut l'utiliser. Je ne sais pas moi, ta façon de parler, le Seigneur peut l'utiliser. Ton intelligence, le Seigneur peut l'utiliser. Toute forme de potentiel que Dieu met en chacun de nous, il le fait avec un objectif précis. Est-ce que je suis en train de encourager quelqu'un? Tu peux regarder tout autour de toi. Qu'est-ce que tu as comme des valeurs? Regarde un peu tout autour de toi. Qu'est-ce que tu as des valeurs? Qu'est-ce que tu as des valeurs? Qu'est-ce que tu as des valeurs? Ça ne peut pas forcément être quelque chose de physique, ça peut être quelque chose d'intellect. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je vous amène quelque part, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alors, dans le verset 7, on a signifié quelque chose d'important. Dans le verset 7, on a signifié quelque chose d'important. On dit, Mardoché, dans le verset 7, il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Belle de taille et belle de figure. Mais si vous rentrez dans le verset 4, vous verrez que les critères de choix, c'était chercher des jeunes filles, des jeunes vierges qui étaient belles de taille et belles de figure. Si vous rentrez, vous verrez, c'était ça les critères. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est plutôt dans le verset 2. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Belles de figure. C'est-à-dire, il y avait des critères qui étaient là tout autour, vierges, belles de figure et belles de ces choses qui étaient prévues pour cette histoire dans le cas d'Esther. Alors Esther, il y a parmi les éléments importants, à part le fait qu'elle soit belle de taille et qu'elle soit belle de figure, Esther, on a signifié qu'elle était orpheline de père et de mère. Esther était orpheline de père et de mère. Pas seulement orpheline de père et de mère, mais elle était captive, déportée à Babylone à cause d'un roi qui avait désobéi à Dieu. On parlera un peu sur ce roi. Esther était non seulement orpheline de père et de mère, mais aussi elle était captive, déportée à Babylone. Captive, déportée à Babylone. Ici, ce point ici nous montre que pas toujours les mauvaises circonstances de notre vie, Dieu le permet à notre désavantage. Ce n'est pas toujours vrai. Toutes les mauvaises circonstances qui nous arrivent, parfois Dieu se sert de cela pour un projet bien précis. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous avez beaucoup d'histoires dans la Bible où des gens qui ont traversé des situations compliquées. Des gens comme Joseph, la haine de ses frères, l'ont mis dans la citerne. Après, ils l'ont vendu en Égypte et il était resté là, esclave dans la maison de Potiphar. Et pire encore, à cause de Makambou, il s'est retrouvé dans la prison. C'est-à-dire des mauvaises circonstances qui sont poursuivies. Esther, je pense qu'elle pouvait se dire des questions, elle pouvait se poser des questions et elle pouvait se dire, moi certainement je suis parmi les maudits, moi je suis certainement mal aimé par Dieu. Voilà, je me retrouve non seulement orpheline, mais aussi captive, déportée pour des choses que je n'ai même pas fait. C'était à cause de la désobéissance du roi de Juda qui s'appelait Joachim, fils, n'est-ce pas, de Joachim. Je vais m'expliquer ici. Il s'appelait d'abord Jéconia. Jéconia qui aussi était plus connu sous le nom de Joachim. Joachim, fils de Joachim, roi de Juda. Nous parlerons un tout petit peu de ces messieurs. À cause de sa désobéissance au Seigneur, puisqu'il était le roi, Dieu punissait toute la nation. Ça fait que toute la nation d'Israël, encore de Juda, s'était retrouvée en captivité par Nabucodonosor et les a amenés à Babylone. Esther était dans la catégorie de ceux-là qui se sont retrouvés. Pas seulement Esther, si vous lisez des histoires à côté, vous verrez, Daniel aussi était dans la même catégorie de ceux-là qui se sont retrouvés à Babylone dans la même période de temps. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un? Prêtez vraiment attention, vous comprenez en fait. Les circonstances qui sont parvenues dans la vie d'Esther n'étaient pas causées par ses propres péchés, à cause du péché de quelqu'un d'autre. Le mal que quelqu'un d'autre a commis est tombé sur elle, elle se retrouve orpheline, elle se retrouve captive, déportés à Babylone, et à Babylone parce qu'ils étaient à Babylone sous un régime différent, à Babylone avec un roi qui ne connaissait pas Dieu. Si vous lisez au plus bas, vous verrez que Mardoché interdisait à Esther de dire qu'elle était juive parce que ça lui aurait causé des problèmes. Mardoché interdisait, n'est-ce pas, à Esther de dire aux gens qu'elle était juive parce que
elle aurait eu des sérieux problèmes. Elle vivait non seulement comme une captive, elle vivait non seulement comme une déportée, mais elle vivait aussi à combattre, elle s'est cachée. Elle vivait d'une manière pas correcte, elle ne vivait pas d'une manière, de manière aisée, de manière à l'aise, à être libre, à faire tout ce qu'elle veut. Elle se retrouve dans cette histoire, dans cette condition, à cause de la désobéissance d'un certain Joachim. Alors nous allons voir un peu Joachim. Joachim était l'un des rois de Juda, succédé à son père Joachim. Comprenez-moi bien, il y a Joachim et Joachim. Jéconia, c'est son nom. Il est devenu roi à l'âge de 8 ans. Déjà un enfant, qu'on donne la royauté, ça prouve déjà qu'il y aura des choses qui ne seront pas tellement bien à cet âge-là. Il devint roi succédant à son père, parce que son père avait commis des choses qui n'avaient pas plu à Dieu, et il a connu de malédictions de la part du Seigneur. Et Joachim, qui est le fils, qui s'appelle Jéconia, il était devenu roi à l'âge de 8 ans. Et lui, à cause de la désobéissance aussi, à cause des choses qu'il a commis contre les seigneurs, nous allons lire ça bientôt, dans 2 Chroniques, chapitre 36, versets 9 à 10. 2 Chroniques, chapitre 36. 2 Chroniques, chapitre 36, versets 9 à 10. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Oui. 2 Chroniques, chapitre 36, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Alors je vais lire au nom de Jésus. Joachim avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'année suivante, le roi Nabuchodonosor le fit emmener à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel. Et il établit roi sur Juda, sur Jérusalem, Sédécias, frère de Joachim. Amen, amen, amen. Il a commis des choses qui n'avaient pas plu à Dieu. À l'âge de 8 ans, déjà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait à cet âge-là. Il a fait des choses qui n'avaient pas plu à Dieu. Et Dieu était tellement sévère. Quand tu pêches contre lui, il y avait des conséquences directes. Comme on en a parlé l'autre fois, il y a des conséquences directes. Il y a aussi des conséquences qui prennent le temps pour venir. Cela ne dit pas que la colère de Dieu ne viendra pas. La colère de Dieu, elle est lente, mais elle vient. Amen. La colère de Dieu, elle est lente, mais elle vient, elle est là. Alors ici, nous voyons que ces messieurs avaient commis des crimes devant le Seigneur et ça causait à ce qu'ils soient déportés, qu'on leur prenne comme captifs. À cause de lui, Esther se retrouve, et Mardoché, et voire même Daniel, dans d'autres histoires, vous verrez, qui se retrouvent en captivité, n'est-ce pas, à Babylone. Ainsi, vous allez avec moi maintenant dans le livre de Jérémie, chapitre 22, versets 24 à 30. C'est très important de prendre toutes ces informations. Ça nous permettra de bien comprendre les contextes dans lesquels Esther s'est retrouvée. Jérémie, chapitre 22, versets 24 à 30. Jérémie 22, 24 à 30. Jérémie chapitre 22, 24 à 30, je vais lire au nom de Jésus. Je suis vivant, dit l'Éternel, quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serrait un anneau à ma main droite, je t'attacherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens. Je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, dans un autre pays où vous n'êtes pas nés, et là vous mourrez. Mais dans le pays où ils auront le désir, n'est-ce pas, de retourner, ils ne retourneront pas. Est-il donc un vase méprisé, brisé, c'est Jéconia? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospère, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Amen, amen, amen. Il avait déjà une prophétie de malédiction qui s'attendait à lui. Si vous lisez les versets un peu plus tôt, vous verrez que c'était à cause des choses que les Seigneur avaient interdites, que lui l'avait fait, et qui a causé à ce que Dieu puisse lancer ses paroles de malédiction, au point qu'il a été retranché dans la descendance de ceux-là qui sont descendus de David jusqu'à ce que Jésus vienne. Si vous lisez l'histoire, vous verrez que quand il a été enlevé du pouvoir, on a plutôt mis son frère. J'écris quelque chose comme ça. On a mis son frère, et c'est son frère-là qui est descendu après. Donc lui, dans la lignée de la généalogie de Jésus, il avait été écarté. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
à cause de la désobéissance au Seigneur. Ce monsieur était déjà sous la malédiction de Dieu et ça fait qu'à cause de sa malédiction, on a déporté les autres et Esther, Mardochée, tous ces gens-là, les Daniel et autres, se sont retrouvés à cause du mal commis par ces messieurs. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Ne me perdez pas. Et ne vous sentez pas non plus coupable d'une chose. Et si vous vous sentez coupable d'une chose, c'est toujours important dans sa présence de se sentir comme ça et de demander pardon à Dieu pendant que nous sommes en train de parler. Si vous vous sentez coupable d'une chose, ce n'est pas grave. Demandez pardon, nous avons la grâce sur nous et nous pouvons continuer sous la grâce. Amen, 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 amen. Donc c'est très important, je voudrais nous amener dans ces contextes pour comprendre au fait qu'est-ce que Esther a subi, n'est-ce pas, comme circonstance qui l'a amené, n'est-ce pas là. Elle pouvait commencer à se plaindre aussi, mais moi je n'ai rien fait. Moi je n'ai rien fait, je n'ai fait que bénéficier des malheurs et des malheurs à cause de péché de ces messieurs. Je n'ai fait que bénéficier des malheurs. Et pire encore, qu'est-ce que je fais pour perdre mes parents? Qu'est-ce que je fais pour perdre mon père et ma mère? Me retrouvons, n'est-ce pas, orpheline, dans un coin retiré. Et non seulement orpheline, mais je suis élevé par mon cousin. C'est-à-dire, Mardochée n'était même pas riche, je ne sais pas. Mardochée n'avait pas une position, parce que vous verrez, dans l'histoire de Mardochée, il travaillait dans la cour du roi comme une sentinelle. Donc, il n'était même pas d'une classe très élevée. Amen, amen, amen. Non seulement tu es orpheline de père et de mère, tu es captif, tu es déporté, mais tu te retrouves en train de vivre avec ton cousin qui n'a aussi rien. Donc elle avait toutes les conditions possibles pour commencer à se plaindre. Il y avait tout ce qui était réuni pour commencer, n'est-ce pas, à s'inquiéter. Mais elle ne pouvait pas peut-être rendre compte qu'il y avait une chose que Dieu avait mis en elle, la beauté et la taille. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La beauté et la taille. La beauté et la taille. Dieu peut permettre tout le chaos tout autour de toi, mais il va te maintenir avec des choses qu'il a mis déjà en toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tous les chaos tout autour de ta vie n'enlèvera pas des choses que Dieu a mis en toi, des choses par lesquelles Dieu t'accordera sa faveur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tous les chaos tout autour de ta vie n'empêchera pas à Dieu de t'accorder sa faveur à cause des choses qu'il a lui-même déjà déposées en toi. Amen, amen, amen. Alors on évolue et vous verrez maintenant qu'ici il y a un élément important qu'il faut retenir. Malgré toutes ces choses, si vous lisez l'histoire de Mardochée, vous verrez que Mardochée c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Qui craignait Dieu au point qu'il s'est créé des problèmes devant Aman parce qu'il a refusé, n'est-ce pas, de fléchir devant ces messieurs Aman qui travaillait avec le roi. Est-ce que vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Il a refusé. Donc Mardochée, Esther a eu l'opportunité d'habiter avec un cousin qui craint Dieu. Oh, je me rappelle encore d'un frère qui m'a dit, il y a mon cousin qui m'avait envoyé un petit texte là, ma femme elle le faisait souvent, et ça m'encourage, même quand je me sens faible, ça m'encourage. Il dit, on a dit, faut s'arrêter sur déjà zonga. Et mon cousin qui m'a envoyé dit, ce qui va lui dire, mais le fait que je sais que toi tu es encore ici, ça prouve que Jésus n'est pas encore rentré. Est-ce que tu vas parler à quelqu'un? Et ma femme me disait souvent, quand elle me voit disparaître de la chambre, elle se pose des questions, et quand elle me voit, elle se rassure, puisqu'il y a quelqu'un qui sait que business. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oh, ça m'encourage quand j'entends, je dis, c'est dans mon lembo, que je te craigne encore, que je fasse encore objet de modèle de crainte. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Moi qui quand je regarde certaines choses, je tremble. Seigneur, donne-moi la force. J'aimerais te dire, sois dans la liste de ceux-là qui craignent Dieu. Sois dans la liste de ceux-là qui craignent Dieu. Tu auras l'impression comme si ta vie n'avance pas dans une vitesse comme il se doit. Mais rassure-toi que Dieu honore ceux qui l'honorent. Je ne cesserai de dire ces choses. Dieu honore ceux qui l'honorent. Esther a eu le privilège d'habiter dans la maison d'un cousin craignant Dieu. La maison d'un cousin qui respectait Dieu. La maison d'un cousin qui veillait aux choses de Dieu, qui était prudent dans sa marche devant le Seigneur, qui malgré la captivité, il était prêt à se tenir et à tenir ferme, à ne pas fléchir devant qui que ce soit, tenant compte de ce que le Seigneur leur avait donné comme instruction, qu'ils ne se courberont jamais devant qui que ce soit, si c'est devant l'Éternel leur Dieu. Est-ce que je viens de parler à quelqu'un? Dans un état de captivité, dans un état où ils pouvaient facilement céder. Vous savez, nous cédons, nous autres là, nous cédons, voire même sans pression. Tu sais, hein, il y a des gens qui pêchent sans pression, c'est-à-dire, il n'y a aucune pression, mais tu pêches. Il n'y a aucune pression. Je vais donner un petit témoignage. Moi, j'ai eu une pression une fois, j'étais encore très jeune. J'étais sous pression de tomber dans un acte de péché. Alors,
Sous pression, tu sais que tout est là, donc tu es seul là, la maison, la fille, elle est là, et puis elle est jolie, et puis tout ça, donc et puis donc tout est là, donc déjà elle te veut, elle te touche et tout. Ouh, on y va, et puis, et sur les coups, le Seigneur permet que les voisins de droite de notre maison, sur le coup, j'ai entendu Batini Nzembo, Yesu Azalia. Je dis à ceux qui disent que je suis Moutouyamko, donc je veux pécher Nanko. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, lève-toi, partons. C'est-à-dire, le message était clair. Yesu Azali Ao. Donc, tu n'as pas raison, n'est-ce pas, de tomber. Et ce jour-là, je me suis dit, oh, waouh, donc je peux aussi craindre Dieu. Ça m'avait encouragé. Ce n'est pas facile de craindre Dieu. Certains, plusieurs d'entre nous, et je dis bien sûr, moi aussi, nous avons souvent des opportunités de faire du mal. Et parfois, sans pression, nous tombons. Il y a des gens qui tombent de manière ophelée. On ne t'a même pas fait la pression, toi tu tombes. On ne t'a même pas fait la pression, toi tu tombes. Toi, on ne t'a pas fait la pression, tu tombes. Est-ce que j'entends parler à quelqu'un? L'opportunité de tomber sans pression, toi tu sais. J'aimerais que tu sois dans la liste de ceux-là. Même quand la pression est forte, que tu tiennes. Est-ce que je peux entendre les mains là? Est-ce que je peux entendre la main au moins? Je sais que la main ne m'a rembouillé à la page. Quand même tu sens la pression, tu sais que cette personne, Dieu m'a interdit d'être en relation avec cette personne. Tu sais que Mbongo et Moutou aussi, je les mange à un. Cette personne est mariée, femme mariée, homme marié, je sais pas quoi. Tu veux, il te fait la cour, elle te fait des avances, des histoires comme ça, te proposant de l'argent. Tu sais qu'en les mangeant, tu n'es pas en train de faire quelque chose de bien. Tu peux te tenir ferme et dire non à ces choses. Et c'est là maintenant que nous voyons que peu de personnes croient que craindre Dieu a des bénéfices à l'avenir. Parce que nous voyons, nos yeux sont figés sur ce qui se passe pour l'instant là. Si j'ai raté cette opportunité, et vraiment si j'ai raté cette opportunité. Mardochée était l'une des personnes où peu importe ta position dans la royauté, mais puisqu'il doit respecter sa relation avec Dieu, il ne se commettra pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est dans la maison d'une telle personne qu'Esther habitait. C'est dans la maison d'une telle personne qu'Esther habitait. Soit le Mardochée de quelqu'un, soit le Mardochée de quelqu'un, soit quelqu'un qui craint le Seigneur et que l'autre qui vient près de toi apprenne à craindre Dieu à cause de toi. Que l'autre qui vient près de toi, qui se rapproche de toi, soit inspiré, qu'il soit possible aussi de craindre Dieu en étant jeune. Soit le Mardochée de quelqu'un, soit la Mardochée de quelqu'un, comme Mardochée l'a été pour Esther. Voici le contexte dans lequel Esther avait, n'est-ce pas, avait été élevée. Et vous verrez maintenant qu'est-ce que Dieu avait promis. Dans ces contextes toujours, qu'est-ce que Dieu avait promis à ceux-là qui craindraient Dieu malgré, n'est-ce pas, le roi était ce qu'il était, et il avait emporté tout le monde. Donc Jérémie chapitre 24 verset 1, Jérémie chapitre 24 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, toujours pour nous mettre dans le contexte, Jérémie chapitre 24 à partir du verset 1er jusqu'au verset 7, l'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. Après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte. Et l'autre panier, de très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit qu'on ne pouvait manger à cause de leur... L'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? Jérémie répondit, des figues, les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda que j'ai envoyés de ces lieux dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
Ça, c'était maintenant la promesse. Toujours dans la catégorie de ceux-là. Vous voyez de l'histoire de Joachim, le roi qui avait fait ce qu'il avait fait, qui avait fait des choses qui n'avaient pas plu à Dieu. Dieu a promis maintenant, parmi le peuple, il y a une catégorie de ceux-là qui sont de bonnes filles, qui se comportent bien, qui me craignent, qui me respectent. À ceux-là, je leur accorderai ma faveur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? À ceux-là, je leur accorde, malgré qu'ils sont déjà en captivité, malgré qu'ils sont déportés, mais même là, je leur accorderai ma faveur. Nous revenons dans l'histoire d'Esther et vous verrez maintenant que Esther était parmi les bonnes filles. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Amen. Esther était parmi les bonnes filles. Nous sommes dans Esther, nous revenons là pour voir maintenant la suite et comprendre comment est-ce que la vie d'Esther a eu ses tournants. Esther, chapitre 2. What your friend Esther, please. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé le livre d'Esther? Esther, c'est avant Job, hein? C'est comme on avait dit. Excusez-moi, ma Bible là, elle est tellement grosse. Voilà, je la retrouve dans une seconde. Alors, nous sommes dans Esther chapitre 2. Nous commencerons maintenant à partir du verset 8 et nous allons descendre et voir comment est-ce que la prophétie de Dieu, la promesse de Dieu sur ceux-là qui étaient, n'est-ce pas, des bonnes figues, comment est-ce que ça a évolué. Nous commençons à partir du verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi, n'est-ce pas? On est toujours au chapitre 2 à partir du verset 8. Et son édit est qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï. Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Là encore, elle était comme tout le monde. Mais maintenant, écoutez, la jeune fille lui plut à qui? À Hégaï. Et trouva grâce devant qui? Devant lui. Est-ce que vous vous rappelez encore, Dieu avait dit, je leur accorderai ma faveur. Même le fait qu'ils sont déportés, je leur accorderai ma faveur. Et Esther maintenant commence à expérimenter cette parole. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Avant même de trouver grâce devant le roi, elle a commencé à trouver grâce devant la personne que le roi avait chargée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand Dieu maintenant commence à démontrer sa faveur sur toi, ça ne sera, c'est-à-dire ton parcours, tu verras comme si des portes étaient en train de s'ouvrir petit à petit. Partout tu places tes pieds, les gens t'aiment, tu ne comprends pas vous-même, mais pourquoi? Tu te poses toi-même la question, qu'est-ce que je fais de spécial pour recevoir, n'est-ce pas, cette considération? Amen, 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 amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alors je continue dans le verset 9. La jeune fille lui plut, comme je l'ai dit, et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther a eu la faveur, on lui a donné les appartements, meilleurs appartements. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché, ça j'avais dit tout à l'heure, lui avait défendu d'en parler. On voit maintenant le verset 11. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment s'est portée Esther et comment on l'a traitée. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois et à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de la toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui faisait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Retenez bien ce passage. À partir du verset 13, on donnait à toutes les femmes tout ce qu'elles voulaient. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Shashgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'ait le désir et qu'elle ne soit appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, donc Esther, fille d'Abicaï, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour la fille, ne demandant que ce qui fut désigné par Agaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Craindre Dieu, être dans la liste des bonnes filles, ça paye. Je vous dis, ça paye, je nous encourage. Si tu te sens d'une certaine manière,
ayant une forme de pression de la vie. La vie te fait des pressions d'une manière ou d'une autre. Ou encore toi-même, parce que tu es tellement fatigué, tu t'es donné trop pour Dieu, tu t'es consacré trop à Dieu, tu as vu comme si tu t'es fatigué, tu dis un peu, je veux vivre un peu, je veux encore faire comme les autres, je veux vivre aussi comme toutes les autres femmes, encore toutes les autres filles, encore tous les autres jeunes, c'est comment quoi, je veux être libre dans ma vie de faire tout ce que je veux. Esther, ici, la Bible dit, toutes les autres jeunes filles prenaient tout ce dont elles voulaient quand elles entraient là dans la maison. C'était quand même un magasin du roi. On mettait beaucoup de biens, beaucoup de biens. Alors, comme toute jeune fille, alors quand elle voyait les choses, elle prenait les choses. Esther ne prenait que ce qui était nécessaire. Esther ne faisait que ce qui était correct. Elle se comportait de manière correcte. Tu as l'opportunité de faire. On te dit, tu peux tout prendre, tu as l'opportunité. Et vous verrez toutes les jeunes filles qui prenaient toutes ces choses. Quelqu'un essaie d'expliquer ça comme ceci. Le roi, en observant, il dit, oh yo, comme une femme, elle n'est pas encore devenue reine, mais voilà déjà son comportement. Une telle personne dans la royauté, c'est un tortilleux. Même le comportement pouvait définir déjà le futur de ces jeunes filles. Cette façon de se comporter, le roi pouvait détecter que, oh yo, avenir est acquis. Est-ce que j'en ai parlé à quelqu'un? Tu penses que le fait que tu te consacres, le fait que tu es en train de te retirer pour parler à Dieu, tu penses que c'est toi qui perds, c'est toi qui gagnes. Je dis, tu penses que c'est toi qui perds, mais je te dis, c'est toi qui gagnes. Oui, je suis arrivé à un moment dans ma vie, je me disais, être honnête, est-ce que ça paye? L'honnêteté, apparemment, ça ne paye pas. Hein? L'honnêteté, je pense que ça ne paye pas. Il faut vraiment parfois être dans ma magouille, il faut être il faut mettre la gauche comme quelqu'un. On recouffa pauvre, mon cher, ma logique, on recouffa. Est-ce que j'en ai parlé à quelqu'un? Mon jeune frère, je me rappelle, il s'amusait à me critiquer, à me dire des choses. Lui, selon lui, mon jeune frère, il suggérait, au cas où j'ai l'opportunité d'aller en Europe comme je les avais, il suggérait qu'il y en a qui m'a la poteau. Ozo qui m'a tendu, mon cher. Tu reviens ici, mais ce que tu as là, le dos, ozo là, ma colo, comment tu as la chambre. Donc, ozo m'a moulaï, mon frère m'insulte de plusieurs manières. Est-ce que tu en as parlé à quelqu'un? Et on blaguait, ça faisait rire. Même au moment, je me disais, peut-être il peut avoir raison, hein. Peut-être, bon, je ne savais plus pour faire le mot. Tu vois, quand même tu es dans les choses de Dieu, tu lis la Bible, tu connais comment est-ce que l'histoire commence, comment est-ce que l'histoire finit. Mais qui me montre tout ça, je jouais un peu. Peut-être que j'étais. La logique vers mon robot. Donc tu te rends compte, c'est comme si tu as perdu le fait que tu cherchais à être correct. Je suis en train de dire à quelqu'un, le fait d'être correct, de faire les choses correctement, ça peut donner l'impression comme si tu rentres en arrière. Mais je te dis, c'est pour ton bien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je te dis, tu rendras grâce à Dieu pour avoir pris un temps dans ta vie. Tu t'es consacré. Tu as cherché à faire le bien. Tu as cherché à être une bonne figue. Tu as cherché à respecter les instructions du Seigneur. Tu as cherché à te consacrer pleinement en lui. Tu as cherché à faire exactement ce qu'il attend de toi. Tu ne regretteras pas. Et tu diras merci au Seigneur. Car il est en train de préparer une place de royauté que personne de ta génération ne pourra y entrer si ce n'est toi, par sa grâce. Que je suis en train de parler à quelqu'un. Oui, Esther était environnée de toutes ces jeunes filles de royaume qui étaient nécessairement jolies aussi, parce que là, le choix était clair. Que de vierges, que de jolies figures. Esther n'était pas la seule vierge, elle n'était pas la seule jolie. Toutes ces autres jeunes filles étaient aussi vierges, étaient aussi jolies. Il y avait une différence, la faveur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La seule différence entre toutes ces filles, il y avait une parole de faveur que Dieu avait prononcée sur toutes les bonnes filles. Une parole de faveur. Il dit, je leur ferai faveur. Je leur ferai faveur. Si tu marches avec cette parole que le Seigneur a déclarée sur ceux-là qui se comportent bien, sur ceux-là qui marchent dans la graine, sur ceux-là qui vivent dans l'obéissance, cette parole criera partout où tu iras. Je dis, cette parole de Dieu de faveur criera partout où tu iras. Oh oui, ma femme m'a dit une fois, l'autre fois, j'étais en train de lui dire le fait qu'on parlait un peu sur les talents. Comment est-ce que je me suis retrouvé aux États-Unis dans la maison d'un pasteur qui m'a logé pendant 6 mois, préparant le foufou pour moi, mais traitant bien. C'était une bonne personne. C'était pas seulement une bonne personne, ma femme. C'est aussi la faveur de Dieu. Est-ce que je vais en parler à quelqu'un? Et c'est là, si c'était seulement lui, on comprendrait que bon, oui, c'était une bonne personne. Mais tu tombes dans une autre maison, on te traite de la même manière, on te traite avec soin, avec respect, avec considération pendant beaucoup de mois. Ce n'est pas les personnes, c'est la faveur de Dieu sur toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Esther trouvait, la Bible a dit, elle a trouvé grâce auprès de tout le monde. Auprès de tout le monde. La Bible même dit ceci.
lorsque Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Est-ce que vous avez lu cette parole? C'est-à-dire quand Dieu approuve les voies d'une personne, il prend même tes ennemis, il commence à leur donner, c'est-à-dire leur donner des ordres, de te faire grâce, de te traiter avec faveur. Craindre Dieu a des bénéfices. Vivre comme une bonne figue a des bénéfices. Ça n'a pas tout, ça ne donne pas toujours l'impression, je le sais. Et ça coûte vivre dans la... Mais imaginez un peu Joseph. Joseph dans la maison de Potiphar. La femme qui tente. Et la Bible dit que ce n'était pas seulement une fois. Elle a tenté plusieurs fois. Jusqu'à ce que ces jours-là, elle était tellement en colère, les petits faut sentir. Elle a pris sa tunique et puis elle a crié et tout ça, elle a pris. Et Joseph qui s'est retrouvé en prison. Tu peux t'imaginer un peu. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal. Tu essaies de te préserver. Tu essaies de craindre Dieu. Et Joseph avait dit, je ne ferai pas ceci à mon maître. Je ne ferai pas ceci. C'est-à-dire, tu es conscient de ce que je veux faire ici. Ce que tu me proposes ici, c'est du mal. C'est que je suis tenté de faire ici, c'est du mal. Je me sens poussé. Je me sens attiré vers cela. Mais je sais au plus profond de moi que c'est mal. Que ce soit aux yeux de Dieu, que ce soit aux yeux des hommes. Il y a des mal qui sont non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. C'est-à-dire, tu sais au plus profond de toi que ça là, Dieu n'approuvera pas et les hommes n'approuveront pas. Tu te sens pressé. Et en faisant cela, c'est toi qui subis les châtiments. Joseph se retrouve en prison. Really? Il pouvait se poser des questions. Réellement, est-ce que craindre Dieu, ça paye? Ou encore, est-ce que c'est vraiment ça, le salaire de craindre Dieu? La plupart des gens qui ont tendance à ne pas craindre Dieu, c'est à cause des conséquences directes de craindre de Dieu. Quand ils voient que craindre Dieu, voilà ce qui va arriver directement, c'est-à-dire c'est moi qui serai perdant. Les conséquences directes, c'est-à-dire nous fragilisent ou encore, ne nous encouragent pas de le craindre. Les conséquences directes de la crainte de Dieu ne nous encouragent pas souvent de le craindre. Pourtant, Dieu a prévu des conséquences qui sont à long terme. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu a prévu des conséquences à long terme. Alors, puisque nous avons, c'est-à-dire nous ne le voyons que là où nos yeux s'arrêtent. Ces jeunes filles-là ne voyaient que au cas où on ne me prend pas, du moins j'ai pris les biens du roi. Au cas où on ne me choisissait pas, du moins. Alors, Esther, elle a choisi de ne pas prendre le bien parce qu'elle dit, moi on doit me choisir. Tu sais, quand tu sais que c'est toi qui devras obtenir des dieux des choses, tu vas les craindre. Quand tu sais que c'est Dieu-là et c'est lui qui touche les cœurs, la Bible dit ceci, le cœur du roi est entre les mains de Dieu comme un ruisseau. Il l'incline d'un côté et de l'autre. Le cœur du roi est entre les mains de Dieu comme un ruisseau. Il incline le penche d'un côté et de l'autre. Si tu connais ce genre d'informations, tu sais que c'est Dieu qui touche les cœurs même de roi. Tu vas les craindre plus. Dieu a dit à Joachim ici, je connais ici, il a dit quelque part, je te ferai trembler devant les gens là, que tu trembles. Moi, je te ferai maintenant trembler devant les gens au Yobamaka. Le Seigneur Jésus a dit ceci, est-ce qu'il faut craindre celui qui peut tuer? Il a dit, craignez plutôt celui qui peut tuer et votre corps et votre âme. Ne craignez pas celui qui ne peut tuer que votre corps. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nous avons tendance à craindre les choses qui tueront nos corps, à craindre les hommes qui tueront nos corps. Mais celui qui tue le corps et l'âme, c'est Dieu. Nous ne le craignons pas. Il dit, je te ferai trembler, toi, devant les gens devant qui toi tu trembles. Pourtant, ces gens-là, tout autour, quand les Israélites se comportaient bien, les Nabucodonosor, tous ces gens, tous les royaumes forts, n'arrivaient pas à toucher Israël. Israël tout petit comme ça. À chaque fois qu'Israël vivait dans la crainte des yeux, tous ces royaumes, ils grinçaient seulement les dents, mais ils n'arrivaient à rien faire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais au moment où Israël désobéit à Dieu, Dieu ouvre la porte. C'est comme si Dieu enlève seulement sa main. C'est comme ce que Satan vous proposait à Dieu. Il a dit, tu vois, Job te craint parce que tu as créé comme une fence tout autour de sa vie. Enlève seulement ta protection et je veux frapper et tu verras, il te maudira en face. Frère, craindre Dieu, ça fait appel à sa sécurité. Ça fait appel à un mur de clôture qui crée tout autour de toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
Je suis venu encourager quelqu'un qui craint déjà Dieu, ou quelqu'un qui craignait Dieu, mais qui se sont secoués entre crainte, que je cède un peu, que je ne cède pas. On est tous, je vous dis tous, nous sommes toujours entre ça. Toujours des opportunités. Que je fasse, que je craigne, que je respecte Dieu, que je le fasse un peu. Dans 50 ans, pardon après. J'aimerais t'encourager que craindre Dieu a de bonnes conséquences. Et quand Dieu maintenant se décide, comme notre thème est, quand Dieu décide de te faire du bien, tu verras maintenant que sa faveur là, ça crie fort. Tu peux t'imaginer, non seulement tu es orpheline, tu es captif, tu es, je ne sais pas moi, de tout ce que tu as là. Donc tu n'es même pas citizen de cet état-là, ou encore fils de ces rois. Elle se retrouve reine. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu orchestre les circonstances, il orchestre. C'est-à-dire, Dieu, Seigneur, aide-moi à faire comprendre ton peuple qui réellement tu es. Si les jours où nous comprendrons que Dieu, c'est lui qui est le maître. Quand il est le maître des situations, ça veut dire quoi? C'est lui qui décide. Circonstance yo, yaka awa, salaboye. Circonstance o yo, yaka awa, salaboye. Yo, circonstance o yaka awa, bo salaboye, pona, Esther, tout, nani, av. Donc, si nous comprenons que c'est Dieu qui fait tout ça, comme un metteur en scène, comme un directeur, movie director, il dit, ok, you, Eddie Murphy, you're going to play this role, and Martin Lord, you're going to play this role, because I want this guy to do this. Et le movie, c'est comme ça qu'il a prévu, et c'est comme ça que ça va arriver. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Au point que si tu fais le contraire, pendant le movie session, si tu as déjà vu même des makeovers, si tu fais ce que le directeur n'avait pas dit, couper. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est-à-dire, Dieu est capable d'enlever la personne dans le movie de ta vie. Si cette personne-là ne fléchit pas à son programme, il peut l'enlever pour mettre quelqu'un d'autre qui va faire des choses selon lui pour ton bien. Tu n'as pas compris ça. C'est-à-dire, puisqu'il est le maître des temps et des circonstances, toi ne t'inquiète pas de comment est-ce que les choses vont se passer. Dieu va s'en charger, c'est-à-dire, c'est les acteurs qu'il va choisir pour ta vie. L'un des acteurs, s'il ne se comporte pas comme il se doit, ou l'un des acteurs, s'il ne fait pas les choses comme Dieu a prévu, il sera enlevé du movie de ta vie, et Dieu va remplacer par quelqu'un d'autre, juste pour accomplir son dessein dans ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce n'est pas le fait d'avoir un parent, de ne pas avoir un parent, d'avoir ceci. C'est le maître des temps et des circonstances qu'il faut avoir et être en paix avec. Ici, je viens encourager quelqu'un. Sois en paix avec Dieu. Fais un effort de tous les jours d'être en paix avec Dieu. Car si Dieu approuve tes voies, il disposera en ta faveur même tes ennemis. Les gens qui ne te connaissent pas, ils les mettront sur ta route. Est-ce que je t'en parle à quelqu'un? C'est pourquoi quelqu'un qui comprend ces choses, sa façon de craindre Dieu augmente. Sa façon de respecter le Seigneur augmente. Vous verrez que, toi aussi tu exagères. Oui, je m'imagine quelqu'un qui soit ami de Mardoché. Il dit, Mardoché, c'est Aman là que toi tu fais des blagues ici. C'est avec Aman, le gars là qui travaille avec le roi. Tu es sûr que toi tu vas survivre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est-à-dire, tu arrives au point où les gens commencent à te conseiller. Ta crainte de Dieu là, les gens commencent à te conseiller. Toi là, au Koufa, au Botita, au Kouf, au Botita, ça va, au retraite. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent te dire ça. Alors, moi, je connais des gens qui m'ont dit des choses. Je me dis, waouh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, je me rappelle encore une jeune fille à Paris. Une jeune fille à Paris, je vais peut-être m'arrêter là. Une jeune fille à Paris. Nous étions pour un programme de concert et tout. Alors, je vais nous considérer pour des stars, je ne sais pas. Et ça s'est fait qu'elle nous dit, musicien et tout ça. Elle est venue nous rendre visite dans mon invité. Et je devais aller sur Paris parce que dans la ville dans laquelle nous étions en train de loger, nous étions logés, c'était un peu là qu'à 2 heures de Paris. Elle est venue et elle est venue nous visiter, mais elle venait me visiter moi personnellement. Bon, elle aimait les gens, les frères qui jouaient au synthétiseur. Bon, moi j'ai considéré ça comme quelqu'un qui aime les frères qui jouent au synthétiseur, c'est tout. Elle avait d'autres projets, je ne savais pas. Alors, boum, et sur le coup, on parlait, et puis bon, moi j'allais sur Paris, elle dit, moi je vais aller aussi avec toi, il n'y a pas de problème. Alors, puisqu'elle va sur Paris, souvent les gens prennent des bus, des trains, et tout ça. On a pris un long train de près de 1h, 1h30. Ma femme, c'est une histoire du passé, tu n'en as même pas besoin. Alors, ça fait qu'en route, la jeune fille commence à me proposer. Elle me regarde comme ça sur les yeux, moi l'apôtre, embrasse-moi. Embrasse-moi, 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 mais t'es un gamin ou quoi? Elle me dit des choses,
Moi, je me rends un frère. Moi, je suis frère. Embrasser, avec frère, dans ma tête et tout ça. Et tout, j'ai dit, non, je peux pas faire ça. Non, mais t'es un gamin. Elle commençait à m'insulter et tout. J'ai résisté quand même jusqu'à ce que nous sommes descendus. Et je ne l'ai pas embrassé. J'ai dit, waouh. Mais en même temps, au plus profond, Eric, mon apoto, opportunité. Elle ne te demande pas beaucoup. Donc dès que tu rentres, par Western et Badulanda. Et je suis rentré à Kinshasa, c'est là maman qui m'appelle. Et en plus, là, maman était ceux qui prophétaient, ceux qui apôtres, quelque chose comme ça. Papa Eric, ça serait bien. Kasi si bien c'est vrai que vous avez et tout ça, n'a pas besoin de vous tuer. Papa, on s'en a créé. C'est-à-dire là, maman commençait à négocier pour créer une relation entre. C'est-à-dire, et maintenant, comme à qui je dis, ça c'est une opportunité, les Kununga, c'est comme qui frère, t'es chapeau, donc est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les opportunités de faire des choses que tu sais que Dieu n'aime pas, que Dieu n'est pas d'accord avec. Il y en a, et il y en aura. Mais quand tu choisis de craindre le Seigneur, n'est-ce pas, aujourd'hui, je ne suis pas marié à une très belle femme, n'est-ce pas? Ma femme, elle est très jolie. N'est-ce pas qu'on a des très beaux enfants? Amen. Dites Amen avec moi, soyez gentils. Amen. Dieu nous a fait grâce. Amen, amen, amen. Je dis, j'encourage quelqu'un. Crains le Seigneur. Et le jour où Dieu se décidera de te faire du bien, tu rendras grâce au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu aujourd'hui? Sois encouragé. Tu peux te lever là où tu es. Nous allons prier pour demander la force au Seigneur. Nous allons prier pour demander que le Seigneur nous rende capable. C'est pas facile de continuer à craindre le Seigneur, peu importe le temps et les circonstances. Ce n'est pas facile de continuer à céder aux instructions du Seigneur. Alors qu'il y a la pression ici et là, tout autour de nous, de pression qui nous pousse à ne pas vivre dans la crainte. Des pressions des hommes et des femmes de notre génération, quand nous regardons tout autour de nous, nous nous sommes pressés, à faire des choses qui ne craignent pas, qui ne nous amènent pas à craindre le Seigneur. Mais nous avons besoin de la force que le Seigneur donne, la force qui vient de lui pour nous aider à continuer à marcher dans la crainte. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vas-y, lève ta voix, demande la force au Seigneur. 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 Demande la force. Que le Seigneur te donne la force de vivre dans la crainte. Peu importe la pression intérieure ou extérieure. Que le Seigneur te donne la capacité de tenir ferme. Que le Seigneur te donne la capacité de tenir ferme. Que le Seigneur te rende capable de tenir devant les pressions de vivre dans la désobéissance. Que le Seigneur te donne la force. Que le Seigneur te donne la capacité de dire non quand il s'agit de dire non. De refuser le bien du roi. De refuser le bien dans le magasin du roi. Et de ne prendre que ce qu'il te faut. De refuser le privilège du mensonge. De refuser le privilège de l'adultère. De refuser le privilège, n'est-ce pas, de la fornication. De refuser le privilège. Oui, les privilèges qui viennent dans la magouille, de refuser les privilèges qui viennent dans la malhonnêteté, de refuser les privilèges qui viennent dans la vie qui ne donne pas gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous donne la force. Que le Seigneur nous donne la force et la capacité de tenir. Que le Seigneur nous donne la force et la capacité de tenir. Sungami Sozamra Maman. Sungami Sozamra Mouya, Sungami Sozamra. Sungami Sozamra, Zuba Soba, Sabra, Tebre, Kamaraba. Baba Suru, Abba Shara Baba. Sabra Baba. Sabra Baba Baba Suru Baba. Nere Baba Baba Baba. Musi Baba Baba.
besoin d'en tomber. Tu nous as proposé de faire cette prière. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous faisons cette prière. Seigneur, s'il te plaît, ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Rends-nous capables, Seigneur. Rends-nous capables. Nous comptons sur ta force. Nous comptons sur ta force. Tu nous as donné des secrets comment ne pas tomber dans la tentation. Quand tu as dit aux disciples en disant, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Oui, c'est vrai, la tentation peut venir. Mais plus nous nous mettons dans la prière, tu nous donnes la force de ne pas tomber. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Amen. Amen.